Bonjour à tous, moi c'est Mathieu Blanchet, et vous êtes sur une chaîne dédiée à tous ceux qui veulent mieux connaître, entretenir et comprendre leur voiture. Que vous soyez passionné ou simplement curieux, ici vous trouverez des conseils concrets, des explications claires et des astuces pour rouler en toute sérénité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et surtout, regardez jusqu'à la fin, chaque minute peut vous éviter bien des galères. Les plus grands modèles VW comme le T5, le Touran et le Tiggan aux petits classiques Golf et Polo, une panne de moteur n'est pas seulement une affaire ennuyeuse pour chaque propriétaire de VW, mais souvent aussi une affaire coûteuse. Notre expert Reparéo t'explique quelle possibilité de réparation est réellement rentable, quel coût tu dois prévoir et comment tu peux reconnaître le plus tôt possible une panne de moteur sur ta VW. Aperçu du contenu, les 4 causes les plus fréquentes d'une panne moteur VW. Qu'il s'agisse de la Golf, de la Passat, du Touran ou du T6, il n'est malheureusement pas rare que le moteur subisse des dommages importants, même chez les leaders du marché comme VW. Les causes les plus fréquentes sont l'usure ou une manipulation négligente. Mais en principe, les causes d'une panne moteur peuvent provenir de problèmes et de composants très différents. Parmi les points faibles typiques de VW, on trouve surtout les suivants: défaut de la chaîne de distribution, courroie crantée. Les moteurs TSI 1,4 litres de VW, en particulier, présentent une usure accrue de la chaîne de distribution. Les moteurs portant le marquage EA111 TSI, qui ont été équipés de chaînes de distribution de conception défectueuse et qui sont inhabituellement touchés par des défauts, constituent un cas particulier. La courte durée de vie de la chaîne pose des problèmes, car le saut de la chaîne peut endommager gravement le moteur. C'est d'autant plus fâcheux que la chaîne de distribution est généralement une pièce qui ne nécessitait pas d'entretien. Les moteurs TSI de 1,4 litres sont notamment montés sur des modèles VW comme le Touran, le Tiggan, la Golf ou la Polo, c'est donc surtout sur ces modèles que la chaîne de distribution devrait être contrôlée de près lors des inspections régulières. Usure de l'arbre à cam, une baisse de puissance ainsi que des problèmes de démarrage de ton moteur VW peuvent être le signe d'un arbre à camuse. Les moteurs 1.8 TSI CDA sont plus souvent concernés que la moyenne, ils sont montés sur différents modèles VW, comme le Touran ou la Passat. Dès que l'arbre à cam ne tourne plus correctement, il ne peut plus ouvrir correctement les soupapes d'admission et d'échappement dans la culasse. Par conséquent, la course maximale n'est pas atteinte et la puissance du moteur diminue, même le démarrage du moteur devient souvent un défi. La réparation peut ici s'avérer assez coûteuse, car le coût du remplacement de l'arbre à cam est très élevé. Usure du système d'injecteur-pompe. Le système d'injecteur-pompe est un système d'injection spécial pour certains modèles VW équipe d'un puissant moteur AWF, 131 chevaux, en RAW Golf 4, Golf 5, Touran, Tiggan. En cas de défaut, des éléments de pompe injecteur se détachent et travaillent dans la culasse. Ces contraintes limitent le plein fonctionnement et une panne moteur est dans ce cas généralement inévitable. Autre cause d'une panne moteur VW: quel que soit le modèle VW que tu conduis, il y a des facteurs qui peuvent déclencher une panne de moteur importante sur n'importe quelle voiture. Il s'agit entre autres de oubli de la vidange d'huile, erreur de carburant, erreur de remplissage, surchauffe, manque de liquide, de refroidissement, basculement du piston, allongement de la chaîne de distribution. Comment éviter une panne de moteur dans ma VW? Peu importe que tu conduises une Polo, une Golf, une Passat, un Touran ou un T6, une utilisation et une conduite responsable font toujours partie des points les plus importants pour ménager ton moteur VW. Celui qui utilise son moteur VW de manière irresponsable remarquera plus rapidement les premiers signes d'usure dans le moteur. Sans réparation professionnelle, ils peuvent rapidement conduire à des dommages irréparables. Des inspections et des entretiens réguliers de ta VW permettent d'éviter de graves dommages et des réparations coûteuses. Respecte donc les recommandations de Volkswagen et prends tous les rendez-vous prescrits pour une inspection. Symptômes et signes: reconnaître les dommages imminents du moteur VW. Une panne de moteur, importante, est souvent la conséquence de petits défauts qui n'ont pas été réparés à temps par le garage. Dès que tu remarques les premiers signes d'un tel défaut, tu dois réagir rapidement afin d'éviter une panne de moteur grave, voire capitale. En règle générale, les pièces d'usure endommagées peuvent être remplacées sans grand effort. En conduisant, fais attention aux signaux d'avertissement suivants: difficulté de démarrage, les problèmes de démarrage de ton
Moteurs VW sont le premier signe d'un défaut du moteur. Ils peuvent avoir toute une série de causes différentes, qui vont des défauts de la bougie d'allumage au démarreur. Baisse de puissance. La baisse de puissance d'un moteur VW peut également avoir de nombreuses causes différentes, dont les plus courantes sont un joint de culasse défectueux ou des segments de piston usent. Consommation d'huile très élevée. Des problèmes d'alimentation en huile sont régulièrement signalés sur les moteurs 2.0 TDI et bi-TDI de VW. La raison en est généralement un joint de culasse défectueux ou des segments de piston usent. Fumée blanche à l'échappement. Une fumée blanche à l'échappement est toujours un signe évident que de l'eau a pénétré dans l'un des cylindres et s'y est évaporé. En règle générale, cela se produit lorsque des fissures se sont formées dans le joint de culasse. Une autre possibilité est qu'une fissure se soit formée dans le bloc moteur, par laquelle l'eau de refroidissement pénétrait dans la chambre de combustion. Fumée bleue sortant du pot d'échappement. Les gaz d'échappement de couleur bleue indiquent que l'huile moteur s'enflamme dans la chambre de combustion. La plupart du temps, un segment de piston défectueux en est la cause. Cela s'accompagne toujours d'une forte odeur d'huile brûlée. Mousse, dépôt sur le bouchon de remplissage ou le bouchon d'huile, des dépôts blancs et de la mousse se forment toujours sur le bouchon d'huile lorsque de l'eau de refroidissement a pénétré dans le réservoir d'huile et y a été brûlée. La plupart du temps, cela est lié à un défaut du joint de culasse. Cela doit être vérifié en détail, car de l'eau de condensation peut aussi se former occasionnellement, surtout sur de courts trajets. Ce qui peut avoir le même effet ou un effet similaire. Bruit de moteur inhabituel. Un bruit de cliquetis dans le compartiment moteur est presque toujours le signe d'un problème au niveau de la chaîne de distribution. En revanche, des bruits de cognement indiquent un grippage imminent du piston. Présence d'impuretés, par exemple des copeaux de métal, dans l'huile moteur. La présence de copeaux de métal dans l'huile moteur indique clairement qu'un composant de ton moteur, par exemple les segments de piston, a été endommagé. C'est très risqué et doit absolument être examiné par un atelier. En revanche, des impuretés provenant de l'extérieur, par exemple du sable, indiquent que le filtre à air est défectueux. Si tu constates un ou plusieurs de ces symptômes, tu devrais faire examiner ta VW le plus rapidement possible par un garage. Les mécaniciens automobiles utilisent différentes méthodes pour identifier rapidement le type et la gravité d'une panne de moteur. Il s'agit notamment de endoscopie. Un endoscope permet d'inspecter les zones difficilement accessibles d'un moteur VW, comme les cylindres ou la chambre de combustion, sans devoir effectuer de gros travaux de montage pour détecter les dommages. Cela permet par exemple de déterminer rapidement si la tête du piston de ton moteur VW a été endommagée lors du saut de la chaîne de distribution. Contrôle de la compression. La compression d'un moteur désigne la pression générée par un piston dans le cylindre. Lorsque cette pression de compression diminue, cela est souvent lié à des défauts au niveau du joint de culasse ainsi qu'à des défauts au niveau des pistons. Un contrôle de la pression de compression permet à l'atelier de se faire une idée rapide de l'état d'un moteur et est utile pour planifier les mesures de réparation. Examiner la coloration des gaz d'échappement. Des gaz d'échappement bleus et sombres sont une indication claire que de l'huile a pénétré dans la chambre de combustion et y a été brûlée. Cela se produit souvent en raison d'un joint d'étanchéité défectueux, par exemple au niveau des segments de piston ou de la culasse. La coloration des gaz d'échappement permet généralement aux mécaniciens expérimentés de reconnaître quelle partie d'un moteur VW est endommagée. Que puis-il faire en cas de panne de moteur VW? Heureusement, en cas de panne de moteur, plusieurs options de réparation ou de remise en état s'offrent à toi. Si le remplacement ou la réparation de pièces importantes, par exemple l'arbre à cames ou la culasse, n'en vaut plus la peine en raison de la charge de travail et des coûts, tu as le choix entre une révision générale, un remplacement du moteur ou la vente de ta VW. La plupart du temps, ton mécanicien automobile pourra te dire quelle est l'option la plus judicieuse après un bref examen des dommages. Remise en état du moteur VW. Lors de la remise en état de ton moteur VW, toutes les pièces défectueuses qui limitent le fonctionnement de ton moteur, par exemple un joint de culasse déformé, sont remplacées. Le remplacement de ces pièces est souvent lié à un travail important, car le moteur doit d'abord être entièrement démonté de la VW. Après une brève inspection, un expert VW peut évaluer dans un atelier si une remise en état du moteur en vaut la peine ou si le moteur doit plutôt être remplacé en une seule pièce. Faire réviser le moteur VW. Lors d'une révision du moteur, qu'il s'agisse d'une Polo, d'une Golf,
d'un T5 ou d'un T6, toutes les pièces défectueuses ou usées sont remplacées et le moteur est quasiment remis à neuf. La charge de travail est généralement assez élevée, car le remplacement des pièces est plus compliqué et plus long que le remplacement du moteur en une seule fois. Toutefois, si l'on sait déjà où se situe exactement le défaut de ton moteur VW, une révision générale peut être une étape judicieuse et rentable. Moteur de remplacement VW, dès que ton moteur présente de nombreux dommages mineurs ou graves, voire irréparables, le remplacement complet du moteur est souvent le choix le plus judicieux. Tu as la possibilité de faire remplacer ton moteur par un moteur flambant neuf, remis à neuf ou d'occasion, les prix varient considérablement. Vendre une VW avec un moteur en dommage, dès que les coûts de réparation de ton moteur VW dépassent la valeur de revente de ton véhicule. Il est souvent plus rentable financièrement de vendre ta VW avec un moteur en dommage. Combien coûte la réparation d'un moteur en dommage sur ma VW? Pour estimer le coût de la remise en état de ta VW, tu dois tenir compte d'un certain nombre de facteurs, le modèle de VW que tu conduis peut à lui seul être déterminant. Il y a aussi la gravité des dommages et les mesures nécessaires à la réparation. Dans le cas d'un remplacement de moteur, tu as le choix, selon que tu optes pour l'installation d'un moteur flambant neuf, remis à neuf ou d'occasion, tu devras faire face à des coûts plus ou moins élevés. En cas de panne moteur, fais-toi toujours conseiller sur toutes les possibilités dans un atelier certifié. Tu y recevras des devis précis avant même la réparation de ta Volkswagen, ce qui te permettra d'avoir un aperçu exact de tous les coûts. Notre tableau a pour but de te donner une orientation supplémentaire lors de l'estimation du prix d'une réparation. N'oublie pas que les prix indiqués sont des valeurs moyennes et qu'ils peuvent varier en fonction de l'atelier et de la charge de travail. Moteur intervalle VW Golf 6 1.2 TSI de 2100 à 4600 €. VW Golf 6 2.0 TDI 2100 à 5100 €. VW Passat 1.4 Turbo 2350 à 4800 €. VW Passat 1.8 Turbo 1950 à 4800 €. VW Passat 2.0 Diesel Turbo 2200 à 5100 €. VW T4 Transporté 2.5 1800 à 4600 €. VW T4 Transporté 2.IVR 6 3200 à 6000 €. VW T5 Multivent 3 angles. Angst, 2VR6 3300 à 6100 €. VW Phaeton 3.6 V6 3700 à 6200 €. VW Phaeton W12 4750 à 14000 €. VW Touran 1.6 TDI 2900 à 3700 €. VW Touran 2.0 TDI 1900 à 2900 €. VW Tigran 2.0 TDI 1900 à 3600 €. VW Polo 1.4 TDI 1800 à 2900 €. Trouvez le bon garage en cas de panne moteur VW. Pour la réparation ou le remplacement de ton moteur VW, nous te recommandons toujours de faire effectuer tous les travaux dans un atelier certifié, avec des mécaniciens automobiles formes qui ont déjà une longue expérience des moteurs VW. Pour une remise en état ou une révision du moteur, on utilise en outre ici des outils spéciaux, les mécaniciens amateurs qui attirent les clients sur Internet avec des prix particulièrement avantageux ne disposent que rarement de l'équipement adéquat pour des réparations compliquées. Un travail de réparation inapproprié sur le moteur VW n'est pas seulement un risque pour la sécurité, il peut aussi entraîner des coûts élevés, bien supérieurs à ceux des mesures de réparation dans un garage. Une garantie sur tous les travaux et les pièces de rechange VW assure une couverture supplémentaire. Dans de nombreux garages, elle fait partie d'un package complet et avantageux comprenant la réparation, la garantie et le service de remorquage, transport. Autre thème pour ta VW: changer les freins de la VW Golf, c'est de changer les freins VW Lupo, changer les freins VW Multivent T6 inspection. VW Arteon inspection VW Crafté. En conclusion, une panne de moteur sur une Volkswagen peut résulter de diverses causes, allant des problèmes électriques aux défaillances mécaniques. Il est essentiel d'effectuer un diagnostic précis pour identifier la source du problème. Les réparations peuvent varier en fonction de la gravité de la panne, et il est important de prévoir un budget adéquat, qui peut aller de quelques centaines à plusieurs milliers d'euros. En étant bien informé et en agissant rapidement, vous pouvez minimiser les coûts et prolonger la durée de vie de votre véhicule. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de conseils sur l'entretien automobile.